Je me présente, je suis Céline Massiot, donc conseillère Pôle emploi depuis presque 10 ans. Dans mon parcours, j'ai toujours voulu moi être assistante sociale. J'ai toujours eu cette sensibilité-là en fait d'accompagner les publics plus loin de l'emploi. Et l'accompagnement renforcé, comme je le fais, c'est vraiment accompagner les personnes qui ne sont pas autonomes dans leur démarche. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de personnes qui ont souvent des freins à l'emploi qu'on essaye de lever avant d'aller vers l'emploi. Bonjour Maud, donc éducatrice spécialisée au SAS de Rennes-Beaulieu. Je travaille depuis 11 ans pour la Fondation Santé des étudiants de France via le SAS. Le SAS, Service d'accompagnement et de soutien, dépend de la Fondation Santé des étudiants de France qui, à l'origine, en fait, proposait à des personnes en situation de handicap moteur de poursuivre à la fois un cursus études tout en se faisant soigner. Et l'idée donc du coup du SAS, structure expérimentale, qui favorisait justement sur une année voire deux un projet d'expérimentation d'autonomie à partir de la mise à disposition d'un logement dont les jeunes sont locataires et accompagnés par une équipe pluridisciplinaire. En fait, on travaille en partenariat avec la MEF, avec les animateurs locaux d'insertion, avec les assistantes sociales. Du coup, c'est vrai qu'on est très sensibilisés aux actions comme Danse à tous les étages que les travailleurs sociaux connaissent. Je présentais plutôt l'action comme une parenthèse un petit peu pour avoir un autre projet, aller au bout de quelque chose, tout en, à la fin de l'action, faire un bilan pour avancer à nouveau. J'ai déjà travaillé avec cette association-là donc il y a une petite dizaine d'années, je dirais, et il y avait 4 jeunes filles du SAS qui avaient participé à un projet exclusivement réservé aux femmes. Ce qui m'avait vraiment marqué à l'époque, c'est que pour des jeunes qui étaient en fauteuil, pour ce projet danse, en fait, on les avait portés et mis au sol, et les réactions avaient été au niveau émotionnel très fort. Rien qu'en les mettant au sol, elles pouvaient utiliser leur corps différemment, et il y avait même eu des larmes. Il y avait vraiment une émotion très forte sur ce projet. On accompagne quand même des personnes qui sont proches de l'emploi, mais d'autres qui le sont un peu moins. Pour moi, on ne peut pas toujours aller directement en emploi ou toujours aller directement en formation. Donc en fait, on a parfois besoin d'étapes de reconstruction. Et je trouve que la danse, comme le dessin, c'est vraiment des actions un peu libératoires qui permettent d'aller mieux, de travailler en commun avec un projet, avec un chorégraphe. Comme je fais de l'accompagnement renforcé, ce sont des personnes que je vois quand même un peu plus régulièrement et je suis en contact assez régulièrement. Donc 2 fois par semaine, de se dire je dois aller à telle heure retrouver les personnes du groupe et avancer sur un projet. En fait, les 3 ont été vraiment très satisfaites. Et pendant le spectacle, on sent qu'il y a tout ce relâchement là au niveau de l'expression du visage, du corps. Et à la fin du spectacle, je les ai vraiment trouvées très ouvertes, à échanger les unes avec les autres. Donc on sentait qu'il y avait du lien, ça c'était intéressant aussi. Les raisons en fait pour lesquelles j'ai été amenée à retravailler avec Danse à tous les étages, c'est déjà que j'avais gardé donc ce très bon souvenir d'il y a 10 ans, parce qu'en fait on a retravaillé ensemble en 2015 pour le coup.
Et quand ils sont venus nous solliciter, ça m'a paru comme une évidence en fait. Avec mon responsable de service, on était plutôt convaincus que la danse peut être un levier en fait pour l'insertion sociale, puisqu'on défend aussi cette idée-là, que en fait peu importe l'outil, j'ai envie de dire, mais que chaque outil a son importance pour développer l'insertion. Je dirais que la danse fait partie intégrante en fait, d'un processus d'autonomie et d'épanouissement. Ça contribue en tout cas à une meilleure estime de soi des personnes. Et la danse, elle y contribue parce que on peut se cacher derrière rien d'autre que soi-même en fait. Donc à partir du moment où on accepte de se montrer, d'être à nu quelque part parce qu'on n'a que notre corps pour faire l'activité, je trouve que c'est déjà accepter un certain nombre de paramètres sur soi pour pouvoir en fait se montrer devant un public, c'est pas rien. Donc, je m'appelle Anne, j'ai 27 ans. Ça fait 2 ans que j'habite à Rennes. En arrivant, j'ai été accompagnée par le service d'accompagnement et de soutien de Beaulieu. Depuis le mois de mars, j'ai emménagé dans mon propre appartement. En fait, moi, j'avais jamais fait de danse étant petite. Alors, est-ce que c'était un rêve? Comme toutes les petites filles de mon âge, du fait de mon handicap, je me suis dit que la danse, ça n'existait pas pour les personnes en situation de handicap. Et donc le jour où Rose m'a proposé ce projet-là, je me suis dit, tiens, chouette, j'ai foncé. Moi, ce qui m'a énormément plu, c'est qu'en fait, au fil du temps, mon handicap, je le voyais quasiment plus. Et ça, c'était extraordinaire. De faire une activité comme tout un chacun, sans ressentir le handicap qui est là. Je souhaite un bon anniversaire à Danse à tous les étages et que ce projet continue et encore plein de belles choses pour les personnes qui intègrent l'action. Déjà, je dis bravo et surtout joyeux anniversaire, parce que ça veut dire que si un projet persiste sur la durée, ça veut dire qu'il y a vraiment du sens en fait à vouloir développer et défendre l'idée que la danse est un levier pour une meilleure insertion.